2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 au verset 20. Je fais la méditation avec vous. Frère dans le Seigneur, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est devenu chrétien, c'est ce que ça veut dire. Il est une nouvelle créature. Avant tu es mauvais, maintenant tu dois être gentil. Avant tu n'es pas bon, maintenant tu dois être bon. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Avant tu es devenu chrétien là, tu es palabreux. Quand tu deviens chrétien, palabre, oui. Est-ce que tu connais quel niveau moi j'ai dans palabre? Est-ce que tu connais? Oh, déjà, ils ont cassé les doigts. Et même, ils n'ont même pas vu dedans même. Mais tu sais comment les personnes qui m'ont giflé? Ils m'ont frappé et puis je n'ai même répondu. Si vous voulez aller sur le quartier, demandez-les. Moi, je ne suis pas bon. Allez à Renault, allez à Bracody, allez sur le latin, demandez-les. Moi, je ne suis pas bon. Mais quand je suis ma bras, je suis blé. Allez sur le bâtiment blindé, bâtiment C, demandez-les. Non, hein? Non, hein? Les gens doivent changer. Tu es chrétien, mais tu es encore palabreux, c'est pas bon. On doit changer, tout le monde doit changer. Jusqu'à il n'y a pas ici Gaou. Moi, je ne suis pas Gaou. J'ai été Gaou, je suis devenu Gawa. Voilà, c'est ça que je vous dis. Tout le monde doit changer. Avant là, tu es mort, tu dévalues le porte-monnaie. Quand tu deviens chrétien, là, même tu as vu le porte-monnaie, quelqu'un tomber, il faut se lever, tiens. Avant là, tu insultes les gens. Quand tu deviens chrétien, il ne faut plus insulter. Avant, tu regardes mal les gens. Maintenant, il ne faut plus regarder mal les gens. Est-ce que vous avez compris? La Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Tu as bien entendu? Toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut devenir nouveau homme. Quand les gens te voient, ils disent, il a changé, oh, elle a changé, oh. C'est ça Dieu il veut. Ils n'ont qu'à arrêter de dire non. Avec ça, elle dit qu'elle est chrétienne. Avec ça, il dit qu'elle est pasteur. Faut pas, on va dire ça. On a dansé musique du monde, les dombolos. Ouais, on a fait les ballets dans Ozo Vacances. On a tué même. Ouais, on a fait tout ça là. Maintenant, la musique du monde là, ce n'est plus pour nous. Pour nous, c'est musique chrétienne. Même si la personne qui chante là, c'est ton meilleur fan quand il est dans le monde. Il ne faut même pas danser. Il y a des chrétiens qui passent à côté de Maquis. Quand ils entendent le son là, ils commencent à chanter en même temps. Quand tu fais comme ça, Dieu dit, lui là, il ne me connaît même pas encore. Et puis quand tu arrives à la maison, Seigneur, bénis-moi, il ne va pas te bénir. Tu n'as pas changé. Avant, tu étais un chrétien, tu irais en porno. Maintenant, tu es un chrétien, tu irais encore porno. Oh! Faut arrêter, on tient pas. Toi, tu es un bolosseur, ça veut dire un frappeur d'Aoko. Tu te bolo, tu prends Kabakourou, tu prends PF, tu prends Fanico, tu prends Belle Ivoire. Même Famapu, un savon chat, tu connais l'odeur. Toi, tu es un bolosseur. Maintenant, tu es devenu chrétien, tu te bolo encore. Tu te bolo, faut arrêter de frapper Aoko. Faut arrêter ça, moi, je te parlais Farah. Les pasteurs qui frappent à Oko, arrêtez ça, mariez-vous. Les chrétiens qui frappent à Oko, arrêtez ça. Il y a les femmes même qui frappent à Oko. Elle est dans la douche, là, on entend. Tu cherches quoi? Quand on est chrétien, on ne fait pas ça. Arrêtez de vous masturber, de fumer, de boire l'alcool, d'insulter les gens, de faire palabre, de regarder porno. Arrêtez, arrêtez, arrêtez et arrêtez. Dieu en a marre. Ça bloque nos prières. Ça bloque nos prières. Et le diable passe par là pour nous avoir. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est ce que je viens de lire. Verset 18 maintenant. Nous nous arrêtons au verset 20. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tout chrétien doit bien retenir ça. Tout pasteur doit bien écouter ça. Le ministère de tout pasteur, c'est le ministère de la réconciliation. Même si on ne t'aime pas, il faut tout faire pour te réconcilier avec les gens. Le travail des pasteurs, c'est de réconcilier les gens. Le pasteur, ce n'est pas lui qui divise les gens. La femme, le pasteur ne doit pas diviser. Les responsables ne doivent pas diviser. Servant de Dieu, il ne faut pas diviser. Chrétien, il ne faut pas diviser. Il faut réconcilier. On dit, il y a pas là, monsieur et puis madame. Quand on va régler l'affaire, madame, là, on la chasse. Quand tu finis de régler l'affaire, là, ils doivent se marier. Mais toi, quand tu parles, ça garde tout.
Le ministère de tout chrétien, c'est le ministère de la réconciliation. C'est pourquoi je prophétise sur la Côte d'Ivoire que l'esprit de grâce descende pour réconcilier le nord au sud, l'est à l'ouest, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité de sa parole. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Le Seigneur est vivant, il est le tout-puissant, il est le glorieux, et je l'aime de tout mon cœur. Est-ce que quelqu'un aime le Seigneur comme ça? C'est lui qui nous parle ce matin. Il peut utiliser ma personne pour te parler. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, ou Jésus m'aime. Et c'est ce qui fait que je grossis. De manière sexuelle, moi, je mange une fois par jour. Tous les jours, je mange une fois, depuis 2004. Merci gros. Je suis enfant. Moi, tous les jours, je fais carême. Merci enfant. Donc, ce n'est pas la nourriture qui me fait grossir. C'est le bien-être qui vient de Dieu, l'épanouissement qui vient de Dieu, la paix qui vient de Dieu qui va te faire grossir. Donc, sœurs, frères, vous-même, courtisez le Seigneur, approchez-vous de lui, communiez avec lui dans l'amour et dans la vérité. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Dans notre ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et aussi soyez réconciliés avec vos femmes, avec vos maris, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères, avec vos pasteurs, avec votre église. Que Dieu vous bénisse. Lève la main droite et prie pour toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout esprit de nervosité, de colère, de haine, de rancœur, d'amertume, d'animosité, tout esprit de palabres, de division, de papatoya, tout esprit pécheresse qui est lié à mon âme, sors, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. J'ordonne maintenant que mon cœur soit uni à la parole de Dieu et par l'Esprit Saint de Dieu, que soit rempli de l'esprit de vérité, que je pratique la parole de Dieu. Désormais, que mon cœur soit attaché à Galates chapitre 5, verset 22. Que le fruit de l'esprit anime ma vie et que je caractérise Christ par ma manière de parler, de vivre, de penser, d'agir, de travailler en toutes choses. Que l'esprit d'excellence, l'esprit d'humilité, de vérité, de douceur, de maîtrise de soi, d'amour, de foi, de puissance du Saint-Esprit habite mon être entier au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu habite tous vos foyers, vos maisons, vos pays, votre entreprise, vos commerces, au nom de Christ Jésus que j'ai prié. Amen. Lèvons la main, disons merci au Seigneur. Père, nous te remercions pour ce glorieux moment de méditation et aussi de prière. Que la gloire te revienne pour ce temps que tu as rendu favorable. Hier, nous avions rendez-vous, mais tu as permis ce matin que nous puissions nous rencontrer. Toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cette fois dans ton sang, Seigneur, je scelle mes prières pour ton peuple, les prières de ton peuple, cette fois dans ton sang. Et je prie ton nom, Seigneur, que ton sang, Seigneur, soit une couverture sur la vie de chaque homme, que ton sang soit un manteau qui rend tes enfants invisibles et inaccessibles à Satan, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Frère, nous allons prier pour le culte de ce dimanche. Lève la main droite. Tu vas prier que tout se passe comme Dieu a prévu. Père, nous te prions pour toutes les églises de Côte d'Ivoire et du monde entier. Que les cultes qui vont se faire ce dimanche soient des cultes de victoire et de célébration. Merci de te manifester, d'agir par l'onction qui a accompli des miracles en ce dimanche. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons fini. Si vous êtes 2 ou 3, attrapez vos mains dans la main comme des petits cercles et nous allons chanter ensemble. Si tu es seul, mets tes 2 mains comme ça avec l'écran du téléphone et chante avec moi. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Que la gloire revienne à Christ Jésus
Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire et tout le monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Mets ta main sur ton cœur, Seigneur, nous prions ton nom. Que ton amour soit dans le cœur de tous les jeunes, les enfants, les étudiants du monde entier. Convertis nos enfants, toute la jeunesse mondiale et ivoirienne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, nous terminons la prière par le psaume 23. Si tu ne le connais pas, commence à prendre ce psaume par cœur. C'est le psaume de fin de culte de notre église Christ Family. Frères et sœurs, il est exactement actuellement 13h24. Donnez-moi 1 heure de temps. Je vais aller me doucher un peu. Le temps d'enlever la sueur et puis diminuer la chaleur. Suis-moi un peu. Et puis vous pouvez rappeler à partir de 14h, 14h30. Voilà. Il est 13h24, donc 14h30, vous pouvez commencer à m'appeler. Et on est ensemble jusqu'à 16h. Amen. Que Dieu vous bénisse. Néanmoins, demain, c'est vendredi. C'est impossible. Mais le samedi, on peut échanger. Le samedi, on peut échanger. Le samedi, à partir de 9h, vous pouvez m'appeler, on peut échanger jusqu'à midi. Voilà, le samedi, on peut échanger jusqu'à midi. Que Dieu vous garde. Faisons le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mes frères reposent de vers pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, il reste mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses mon table en face, mes adversaires, tu conduis ma tête et ma coupe de botte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent dans tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'esprit de grâce du Seigneur soit votre compagnon de vie et d'affaires en toutes choses, que le succès soit votre partage. Recevez la puissance de Dieu en toutes choses et recevez des embouteillages de témoignages jusqu'à dimanche. Gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Shalom et bonne suite de mois de mai au nom de Jésus-Christ. Dans toutes choses, soyez prudents et faites les choses avec sagesse. Si tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit, tu peux réécouter la vidéo. Par moment, apprenez à réécouter les vidéos pour comprendre bien. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Jésus, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oh Jésus, je veux t'adorer de tout mon cœur. Moi et ma maison, nous voulons t'adorer. Voici pourquoi nous sommes devant toi. Moi et ton peuple, nous voulons t'adorer. Voici pourquoi nous sommes devant toi. Amen. À très bientôt.